Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'envers du décor d'une salle de spectacle qui travaille pour les enfants depuis 1973, les Trois Chardons. L'entreprise a du mal à survivre à cause de la concurrence avec le numérique et pour les soutenir, on a décidé d'aller directement sur place. Allez, on se retrouve dedans, on y va, c'est parti. Donc comme je vous le disais, en fait, les Trois Chardons, du coup, c'est plein de livres que vous connaissez, j'en suis sûr, comme Pitou, l'enfant roi, mais vous avez tous ceux qui sont juste en dessous. Il y en a 20 au total et vous avez, bon, forcément encore Pitou, la petite indienne, mais vous avez aussi Boubam et le Tam Tam, vous avez Antoine et les étoiles. Je parle de ceux qui sont les plus connus, à mon sens. Galou le berger, Anga fils du feu, extrêmement connu. Voilà. Donc là, on est dans leurs espaces. Ici, c'est la salle dans laquelle tout se passe. Il y en a, alors il n'y a pas qu'ici, il y en a une du coup à Paris. Là, on est à Paris, à côté de la station de métro Maison Blanche. Et comment ça se passe? En fait, les enfants vont venir ici, parce que vous pouvez venir adultes, mais c'est quand même globalement pour les enfants. Ils vont avoir la possibilité, en fait, de pouvoir déposer toutes leurs petites affaires, voilà. Comme si on était dans une maternelle finalement. Ils déposent tout ça, ensuite le spectacle prend place et on rentre directement dans la salle. Regardez, voilà. Les enfants peuvent prendre place dans toute la salle et c'est ici que ça se passe. Évidemment, on est sur du savoir-faire artisanal, donc pas d'écran ici et c'est justement ça qui fait la clé de ce type d'expérience. C'est qu'à l'heure où tout est numérique, il y a aussi des choses qui restent sur l'artisanal et on est complètement dans ça ici. Donc maintenant que je vous ai montré la salle, on va rejoindre Jean-Pierre Hidat, qui est la personne qui a créé tout ça, qui est l'auteur des livres, des spectacles et qui gère la compagnie des Trois Chardons. Bon, je pensais à ce moment-là me rendre en direction des coulisses, mais Monsieur Hidat craignait que ça serait pas intéressant, donc on a dévié et finalement on a commencé par l'interview que je vous laisse découvrir. Jean-Pierre, du coup, je vais vous poser quelques petites questions. D'où vous est venue l'idée en fait de commencer à créer des albums? D'origine, j'avais pas du tout l'intention de monter de créer des histoires. Je voulais simplement monter une troupe de théâtre et faire venir des compagnies, etc. et faire tourner. J'ai rien trouvé qui m'intéressait trop, donc je me suis dit, je vais essayer. Bon, et j'ai créé Pitou l'enfant roi, qui par chance a très très bien marché et qui est un peu notre mascotte des Trois Chardons. Oui. Il faut à peu près 2 années pour, à partir du moment où il y a la petite étincelle qui dit, tiens, j'aurais envie de raconter une histoire autour des étoiles, par exemple. Après, peaufiner, alors il y a beaucoup d'idées qui s'accumulent, ça fait une grosse histoire un peu empoulée. Et après, il faut élaguer. Il y a des dizaines et des dizaines de versions avant d'arriver à quelque chose d'épuré et d'efficace. Je comprends mieux pourquoi, dans vos albums, il y a toujours des parties chantées. Oui. Parce qu'en fait, c'est des choses de la scène, finalement, qui se réintroduisent dans le livre. La plupart des spectacles ont une ritournelle, disons assez courte. Puis tout ne peut pas se dérouler si les enfants ne participent pas activement en faisant les nuages, les vagues, les arbres. Est-ce que le public des enfants, ça s'est toujours bien passé? Parce que c'est pas évident de maintenir des enfants pendant 40 minutes, Les enfants sont de nature curieux. Ouais. Donc tout ce qui est nouveau, ça les intéresse, quoi que ce soit. Donc si vous leur présentez quelque chose qui est intéressant, qui bouge un petit peu, etc., ils seront attentifs. Si vous les laissez un peu longtemps sur une situation trop calme, etc., là, ils sont aussi impatients et ils vont voir ailleurs. Ouais. Voilà. Mais non, il n'y a pas vraiment de problème pour retenir l'attention des enfants si effectivement, dans le spectacle, vous n'avez pas des longueurs où l'enfant peut se distraire. Parmi toutes vos œuvres, c'est laquelle qui a une valeur sentimentale la plus forte pour vous? Un penchant pour Le Bel Oiseau. J'aime bien le spectacle Le Bel Oiseau, mais j'ai aussi du respect par rapport à Pitou qui nous a ouvert les portes et qui a été quand même une grande surprise. Je veux dire, c'est un spectacle donc, qui a révolutionné un peu dans les écoles ce qui se passait, qui était essentiellement marionnettes présentées à Gaine, présentées derrière un castelet. Là, on est sorti du castelet, des marionnettes plus grandes, une participation des enfants allant jusqu'au chant, etc. Est-ce que vous avez une histoire, ou peut-être même plus, qui n'ont jamais vu le jour? Non, à ce niveau-là, je suis pas frustré parce que, bon, à chaque fois, quand j'avais la petite idée, je poursuivais le spectacle, enfin, je poussais jusqu'à la création du spectacle. Plus trop l'idée, la petite idée qui fait que, tiens, j'aurais envie de poursuivre ce fil-là. Est-ce que vous avez souvenir d'une représentation ou une anecdote, quelque chose qui s'est passé dans un spectacle en particulier qui vous marque encore aujourd'hui? Moi, je sais qu'il y en a un qui m'a beaucoup touché, il y a très longtemps, c'est le premier Patapoum, le Patapoum et Célestien du spectacle. Il y a une institutrice, avant que les comédiennes partent, c'était pas moi qui jouais à ce moment-là. L'institutrice est venue nous dire que il y avait un enfant qui était là, qui était autiste, ou je ne sais pas exactement comment on pouvait le diagnostiquer, qui ne parlait jamais, qui n'avait aucun contact,
et qui, à la suite de ce spectacle-là, il a commencé à parler, un peu plus à s'ouvrir, s'ouvrir. etc. Juste ce spectacle. Je voulais du coup vous demander aujourd'hui pourquoi du coup les trois chardons sont en danger. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça en fait? Alors bon, les trois chardons ont toujours été un peu sur la corde raide, hein, sans subvention, c'est toujours un petit peu... Oui, mais d'ailleurs pourquoi ça du coup? Pour être indépendant au niveau de la création, d'une part, et pour être indépendant aussi au niveau finance. Les subventions, c'est très bien, mais si vous réalisez un équilibre financier de votre compagnie avec des subventions, le jour où on vous retire les subventions, à ce jour, ce ne sont pas nos spectacles, ce ne sont pas le genre de spectacle qui serait susceptible d'être financé. Les spectacles actuels pour enfants, c'est autre chose, qui sont plus modernes, plus spectaculaires. Nous, on a gardé, enfin, les spectacles des Trois Chardons ont gardé leur caractère artisanal, Oui. et ça, j'y tiens. Voilà. Le problème essentiel, ça a été avec le Covid, qui a bien perturbé toutes les activités. Et comme on était déjà un peu fragile, là, on a accumulé des dettes, et notamment des dettes de loyer. Et ces dettes-là, il faut les rembourser. Et la reprise est difficile. Le propriétaire, il nous dit, il faudrait quand même un jour me payer, quoi. Et là, il faut absolument qu'on paye, sinon on risque d'être expulsé, tout simplement. Voilà pour l'interview. Alors évidemment, vous pouvez me faire confiance, j'ai réussi à le convaincre que oui, les coulisses c'est intéressant, donc on a pris l'ascenseur et il nous a emmené au moins un, là où se cachent tous leurs petits trésors. Donc voilà le stock de nos livres. Donc tous les livres sont rassemblés ici, quoi, dans le local. Ok, d'accord. Et on a l'accès direct au parking, c'est assez formidable. Trop cool. On a réussi à garder ce bâtiment-là, alors qu'a priori, ils voulaient le démolir pour réaliser des logements sociaux comme tout autour des logements sociaux neufs, quoi. D'accord. Et on a réussi à garder cette entité-là. Et on a bénéficié d'aménagements qui sont là, qui sont en fait les parkings, donc, dont bénéficie notre public et qui sont vraiment bien pratiques. Ah oui, d'accord, ça donne direct là. Donc on a plusieurs alvéoles. Regarde les tableaux. Ah, moi j'aime trop les illustrations sans les titrages et tout, c'est trop beau. Oh, mais ça c'est quoi ça? Ah, c'est une des illustrations de Patapum. Voilà, voilà, c'est une salle, ça sert il y a un peu de stockage aussi. Ah, ok, je crois que Sinon, c'est une salle de répétition. Ok, c'est pour s'entraîner à faire des... Pour répéter, voilà. Il y a des changements dans les spectacles parfois? Alors, a priori, ils changent très peu. Bon, il y a des améliorations, des petites... mais sur le fond, non, ils ne changent pas. En général, et puis tout l'enfant roi, et même au niveau du texte du livre... il n'a pas bougé depuis 50 ans. D'accord, ok. Mais ça, c'est le résultat de tout le travail d'origine qui est de réfléchir et de mûrir le spectacle pendant 2 ans avant de le jouer, quoi. Ok. Et ça prend encore une fois, beaucoup de temps. Et c'est un peu ce que je reproche à certains spectacles qui, effectivement, sont un peu pas complètement aboutis. Pas les nôtres, hein, les spectacles autres, où les créateurs se sont un peu arrêtés en chemin. Et où il aurait fallu, sur de bonnes idées, mais il aurait fallu pousser encore un petit peu plus loin pour vraiment faire quelque chose de cohérent et de mémorisable. Ok, d'accord. On a ramené de banlieue, on a du côté d'Étampes, le stockage de tous nos décors. Donc c'est une ancienne écurie qu'on a aménagée qui fait 400 mètres carrés. Attendez, juste question, ça c'est quel livre? Je le connais pas. Pardon? Je le connais pas ce livre, c'est lequel? C'est Chico. Il a pas changé, il a pas un turban, un truc? Si, peut-être, oui. Oui, c'est peut-être à la main, oui. Et là, ce sont les décors qu'on utilise pour les cachettes. Donc voilà, là, il y a tous les décors des cachettes qui tournent à Paris, à Nancy, à Nantes. On peut montrer un peu ça? Et là, donc, ce sont des éléments, des marionnettes qu'on a ramenés du hangar dans lequel sont entreposés tous les décors. On a donc plus d'1 millier de caisses dans ce hangar. Et donc on a ramené des marionnettes qui nous permettent, si une marionnette fait déficience dans un décor de cachette, d'avoir immédiatement une marionnette de remplacement. Voilà. Mais tout ça, ça doit être rangé par la suite, mais sinon il y a en gros vous avez une bonne partie des personnages. Voilà, donc voilà tous ces éléments-là qui permettent de remplacer en cas de défaillance d'une marionnette. D'accord. Donc on avait ici une trentaine de personnes qui travaillaient à la programmation de
9000 écoles pratiquement. D'accord. Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait pratiquement 1 million de spectateurs. D'ailleurs, c'est souvent en maternelle que vous œuvrez ou Maternelle et primaire, mais maternelle aussi. Là, c'est un peu désert, alors ça nous sert comme salle de répétition. Et puis aussi, on utilise les locaux, ça nous sert au niveau finance, donc pour recevoir des productions cinématographiques. Ils installent les tables de maquillage, les costumes. Il y a quelques espaces donc, qui peuvent servir de loge. Et on a eu le privilège d'avoir du jardin. Donc, qui a été cool. ici pour le film qui tourne maintenant, là, avec des rayons et des ombres. Ah, trop cool. Qui a été tourné, une séquence a été tournée dans un bâtiment à côté. Et donc pendant une semaine, on a eu toute l'équipe, plus avec la cantine, etc. Ah oui, mais du coup, quel film, par exemple? C'est très intéressant. Il y a eu donc, Les Rayons et les Ombres. Le second, c'est un film qui s'appellera Berlin et Berlin. Ah donc c'est nouveau. Il n'y en avait jamais eu auparavant des films qui sont venus se tourner ici. Non, c'est actuel. C'est cette année, enfin, disons, Okay, l'année qui vient de se passer. À partir d'ici, il nous a montré un tas de pièces qui ne servent que très occasionnellement et qui ne sont pas directement en lien avec les spectacles. Donc on se retrouve directement dans le hall pour y découvrir une peinture magnifique et je laisse Monsieur Ida tout vous expliquer. Donc ouais, le Pitou qui est là, il a été réalisé du coup par qui? Donc c'est Michel Trublin, l'illustrateur qui a réalisé les illustrations de Pitou et de l'essentiel de nos livres, une quinzaine de livres, et donc qui a travaillé aussi sur les maquettes des décors. Donc ça a été réalisé, c'est une fresque iconique. Voilà. Et par contre, Michel Trublin nous a quittés, lui, mais... D'accord. Voilà, c'est une très très beau souvenir. Franchement, elle est magnifique. Ouais, elle est super. Donc là, on va découvrir l'envers du décor du spectacle avec Jean-Christophe qui va tout nous expliquer. Donc voilà, je crois que tu as eu la chance de voir l'ancienne régie où il y avait un régisseur avant et maintenant tout est automatisé aux Trois Chardons, aussi bien le son que la lumière. Donc là, vous voyez, vous avez les projecteurs et l'arbre qui est éclairé et ça se passe par là-bas, juste derrière le décor. Nous avons notre petite régie, donc ce que vous avez ici, c'est le son. Ok. Là, vous avez tous les projecteurs de lumière. Donc, j'envoie une séquence. Et ça, c'est ce qui se passe devant. On dirait un logiciel de musique. Voilà. Et donc, vous avez le son et la lumière. Et vous dites comment il fait l'acteur pour déclencher tout ça. Eh bien, regarde mon pied. Moi, j'étais persuadé que vous n'étiez pas seul à ce moment-là. Eh non. Pendant tout le spectacle, on est seul et on a nos petits copains. On en a un petit peu partout. Je peux en montrer un autre qui est par là. Ah, ça, vous le déclenchez. Ok, en fait, c'est des interrupteurs cachés un peu à droite à gauche. Voilà, on en a partout. On en a de l'autre côté et on en a un ou deux sur scène selon les spectacles. D'accord. Voilà. Ok. Comme ça, vous êtes au courant de nos petits secrets techniques. Voilà. Et ça déclenche le son, la lumière, tout ce qu'il faut. On a de la chance, les comédiens ne sont pas encore remplacés techniquement. Tu t'es bien rendu compte que, et notre chef le dit très bien, mieux que moi, le spectacle vivant, les yeux d'un enfant qui regarde un spectacle vivant, ce n'est pas les yeux d'un enfant qui regarde un écran. Non. Voilà. Donc on a encore des beaux jours devant nous, et peut-être grâce à vous. Et je voulais vous montrer aussi, quand les enfants viennent vivre un spectacle ici, c'est toute une expérience, puisqu'en fait, à la fin, ils peuvent récupérer des petites cartes postales, s'acheter même un memory qui serait autour de tous les personnages des Trois Chardons. Et ça, c'est prévu dedans, mais vous avez à chaque fois un poster du spectacle que vous venez de voir, donc par exemple l'Arbre Roux, avec à l'intérieur, je vous montre ça tout de suite, un coloriage du prochain spectacle. Donc là maintenant vous savez ce qu'ils sont en train de faire sur Paris. Ils font en ce moment l'Arbre Roux et dans quelques temps ce sera Chico. Évidemment si vous voulez repartir avec des livres vous pouvez vous en fournir ici. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura montré l'envers du décor des Trois Chardons. Si vous voulez les aider, je vous mettrai du coup forcément en description la cagnotte pour les soutenir dans cette épreuve. En tout cas nous on est à fond derrière eux et je vous donnerai plus d'infos sur toute la suite des événements pour eux. On va se laisser sur un petit extrait interprété par Jean-Christophe sur l'Arbre Roux qui je l'espère vous donnera envie de faire découvrir le théâtre à vos enfants. À très vite. Peace. Pom 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 pom. Oh, quel bel arbre! Je m'en vais le couper. Aujourd'hui, il faut en profiter, car rien ne peut m'empêcher de couper un arbre quand j'en ai envie. Rien. Cet arbre
va tomber. Crac!